Nous Je retrouvons Sophie qui est déjà en état amplifié de conscience et à travers elle, nous allons recevoir des informations petit à petit, donc restez avec nous jusqu'au bout, sur un thème qu'elle ne connaît pas encore et qui en fait fait suite à la précédente exploration. Alors Sophie, c'est quoi avoir un cœur d'enfant? c'est ne rien retenir. La première image qui est venue, c'est un enfant qui, dès qu'il ressent, il exprime. Ah, ne rien retenir de ce qu'il ressent. Voilà, D'accord. c'est ressentir et être. Il est heureux, il rit, il joue. Dans la seconde suivante, il y a quelque chose qui vient de le traverser, il est triste, il pleure. Je vais faire un parallèle, ça va paraître un peu étrange, mais je vais faire un parallèle avec les chatons Mmh. qui, toutes les personnes qui ont eu des chatons, qui ont vu des chatons connaissent ça. Un chaton peut être très joyeux, jouer et cetera, puis tout d'un coup, il saute en l'air, par exemple, de joie, il retombe et il dort. Il est passé d'un état à l'autre, on dirait sans transition. Il y a comme aucune intervention du mental qui juge et qui critique Ou et qui fait barrage. oui, à cause du jugement et de la critique, Mmh. à cause de cette espèce de regard, heu, ça se fait pas ou je sais pas quoi, enfin tout ce qu'on peut se raconter. Donc un enfant, il ressent, il dit et là ce que je vois, c'est comme, la succession de formatage que cet enfant-là va recevoir, va faire qu'on devient des adultes complètement coincés. C'est des couches successives, sous prétexte d'éducation, heu, Tu parles du formatage de l'école, par exemple? de tous les formatages. Le formatage que les parents ont reçu, ça commence Mmh. par ça. Les premiers formatages que l'enfant reçoit, c'est des formatages du parent, qui peut faire comme ses parents ou faire le contraire de ce que faisaient ses parents. Dans les 2 cas, c'est un formatage. Que tu fasses la même chose ou que tu fasses le contraire, tu es toujours en réaction à. Mmh. Donc c'est un formatage. Donc on va, en tant que parent, puisque en général, c'est un enfant est d'abord élevé par ses parents, il va recevoir ses premiers formatages et là, j'ai vraiment vu une boîte se fermer, quoi. Donc le cœur d'enfant, c'est un cœur qui n'a ah! Le mot qui vient, c'est qui n'a aucun biais. Il n'est pas biaisé par un conditionnement. Tu sais? Et il y a quelque chose là-dedans de très, heu de très spontané, j'allais dire primaire. Tu sais, il pleure. Bon, mais c'est pas compliqué, c'est pas trop compliqué. Il pleure, il a faim, il est fatigué, il a besoin d'être changé. Ou il y a quelque chose, on ne sait pas c'est quoi. Mais je veux dire, ça sort. Il y a quelque chose de, je considère que c'est quelque chose de très vivant. Mmh. C'est en connexion avec le vivant qu'il a en lui, c'est ça? Oui, qui est en lui, mais c'est pas juste en lui, qui est partout et qu'il traverse. Puis lui, pouf, le vivant que nous avons tous à l'intérieur de nous et que nous avons réprimé pour Mmh. des tas de raisons, conscientes, inconscientes, visibles, invisibles. Et c'est vraiment l'histoire de la plure d'oignon, quoi. L'enfant, il est le cœur de l'oignon. Un enfant aimé, un enfant accueilli, non encore formaté, c'est quelle joie!
Il va dire d'ailleurs les parents disent, «La vérité sort de la bouche des enfants», hein. Mmh. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit: «La vérité sort de la bouche des enfants»? Beh, parce que c'est ça. Tu sais, c'est comme, le conte «Le roi est nu», quoi. L'empereur est nu. Tout le monde faisait semblant que l'empereur, avait des vêtements en or alors qu'il était à poil. «Ah mon Dieu, sire, que c'est beau, vos tailleurs ont fait, oh là là», alors qu'il était à poil. Il était en train de se faire, avoir par ses tailleurs. Puis il y a un enfant dans la foule qui a dit: «Mais le roi est nu». L'enfant, il voit. Il voit parce qu'il a pas de couche, il a pas de cornes. Il voit. Il voit clairement et le nombre d'adultes qui dit: «Mais moi, on m'en veut parce que je dis des choses sans filtre». Ben oui, ça dérange. Ça dérange quelqu'un qui a pas de filtre. Puis je parle pas de quelqu'un qui a un problème de santé là. Je parle de quelqu'un qui complètement dans une authenticité, puis pouf, ça sort avec authenticité. Un enfant, c'est je dirais, on n'a même pas besoin de dire qu'il est authentique parce que c'est une évidence. C'est comme son naturel. Oui, c'est ça. Puis tranquillement, on va, c'est comme une vis qu'on serre, hein. On va mettre une première boîte, puis une deuxième, puis une troisième. Alors on parle des parents, mais alors je ne parle pas de l'école. Alors là, c'est le formatage numéro 2 majeur. Un formatage qui a été décidé, même pas par l'éducation nationale, qui a été décidé par d'autres entités. L'éducation nationale dans tous les pays, elle obéit à ça et elle formate. On le voit aujourd'hui, ce formatage, sans remise en question et sans esprit critique. Ça a été étouffé. C'est comme ça qu'on doit penser et pas autrement. Donc il y a peu d'êtres adultes qui ont été capables de garder ce cœur d'enfant. C'est comme si, en tant qu'adulte, on a besoin de faire le chemin à l'inverse. Mmh. C'était ça ma question suivante. Ouais, Comment on peut faire en tant ouais, qu'adulte le pour chemin à l'inverse. retrouver Ouais, ouais, c'est ça. C'est toujours la même chose, hein, c'est s'observer et se poser des questions. Mais pourquoi je dis ça? D'où ça vient? Être authentique, c'est vraiment se poser des questions pour et puis pas se donner des réponses, bisounours, hop la vie là. «Ah, c'est parce que je veux pas lui faire de mal». Non, 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 ça c'est non. Ça, c'est ce que tu te dis. Tu ne dis pas pour pas faire de mal. En réalité, c'est pas ça la vraie chose. C'est pas l'autre que tu protèges, c'est toi. Là, c'est un exemple qui vient comme ça. Donc c'est en fait, c'est des séries de protection, hein, de cocon. Donc c'est vraiment à chaque fois, heu, ne pas prendre pour acquis, quoi. Il me semble que je l'ai déjà dit ça il y a pas longtemps, c'était dans la matrice peut-être? Ne pas ben, prendre oui? tu dis que c'est comme un cocon, c'est un peu comme la membrane de la matrice dont Voilà. tu parlais. Ouais, en fait, c'est la suite. Tu disais c'est la suite de la matrice, mais c'est ça, ce cœur d'enfant qui est à l'intérieur de nous et qui palpite, qui est toujours là, ce cœur d'enfant. Il veut tellement sortir. C'est pour ça qu'on tombe malade. La maladie, le mal a dit, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui ne dit pas, qui s'est enfermé, qui s'est empoisonné. C'est un poison de ne pas dire. C'est de l'acide sur ce cœur d'enfant. Mmh. Donc, et ce cœur d'enfant, à partir du moment où on refait le voyage vers notre cœur d'enfant, le voyage à l'inverse, Mmh. et on dit que parfois les personnes âgées, ils ont retrouvé leur cœur d'enfant. Parce qu'ils s'autorisent tout à coup à dire des choses. Ils en ont plus rien à faire. Justement, ils ont plus dans le faire. C'est important les mots qu'on dit, hein.
Ils sont plus dans le faire. Ils ont plus rien à prouver. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui fond à l'intérieur d'eux. Les barrières, les barrages s'ouvrent. Mmh. Les digues s'ouvrent. Parfois, ces digues-là, elles peuvent aussi, se présenter sous forme de maladie. Mais la et si on considérait que le mal a dit, c'est des barrages qui s'ouvrent à l'intérieur de nous. Ça donnerait une autre façon de voir la maladie, hein? Tout à fait. Il y a beaucoup d'approches qui ont parlé de ça. Il y a beaucoup Mmh. qui en parlent. Et c'est certainement pas l'approche conventionnelle, hein, qui justement donne une pilule pour faire taire à nouveau ce que le mal veut nous dire. Mmh. Alors hop, je te donne une petite pilule, encore une petite pilule. Comment ça se fait qu'on donne autant de pilules aux personnes âgées? Allez hop, 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 hop. Donc ce qu'il voulait dire est tu. Tu sais, on parle souvent, de camisole, mentale, tu vois? Je sais plus comment on appelle ça là, les des médicaments qui empêchent, qui gèlent. En fait, qu'est-ce qui gèle à l'intérieur de nous? C'est notre cœur d'enfant. C'est lui qu'on a gelé. Puis là, tu sais, quand je me mets en contact avec ce cœur d'enfant, il y a quelque chose, enfin, c'est pas chose d'ailleurs, il y a une éner il y a ça pétille comme du champagne, quoi, complètement. C'est libre. Le cœur Mmh. d'enfant, c'est libre. C'est la liberté, le cœur d'enfant. Et ce qui est merveilleux, ce qu'on remarque chez les enfants, c'est que, mettons qu'ils ont une grande, grande peine, lorsqu'ils sont pris et entendus, pas parce qu'on leur explique pourquoi ils ont une peine, juste être pris dans les bras, embrassés, câlinés, et cetera, ça se calme. Puis hop, ils peuvent retourner jouer. Ils ont oublié. À chaque fois qu'un cœur d'enfant est accueilli, dans tout ce qu'il vit, mais surtout dans ses peines, alors cette histoire de parler aux enfants, puis de leur expliquer, là, quand ils sont tout petits, c'est aberrant. Ça aussi, c'est un formatage. L'enfant, il a juste besoin d'être aimé, touché. Il y a un très, très beau film qui s'appelle Pupille. Et la dernière scène de ce film, je recommande ça à tous les parents de regarder ça. La dernière scène de ce film est absolument extraordinaire. Elle montre comment on garde, comment on peut maintenir un enfant dans son cœur d'enfant. C'est comme, il y a quelque chose dans le cœur d'enfant qui est profond. J'ai dit tout à l'heure primitif, primaire, c'est comme la chaleur du corps de la maman ou du papa, c'est pas important, ou de la grand-mère, c'est pas grave. Et c'est ça qui nous rassure en tant qu'humains. Dès le début, là. Mmh. Tout simplement l'accueil L'accueil et le toucher, et le toucher. l'amour, tu sais, tout d'un coup, j'ai de la peine qui monte, quand je pense à ce qu'on a fait aux enfants. D'ailleurs, ma gorge se serre ces dernières années. Et ce qu'on leur fait encore. Le cœur d'enfant, c'est ce qu'il y a de plus sacré. C'est ce qui est à protéger en priorité, le cœur d'enfant. C'est ce qui va faire que nous allons être des adultes sains, de préserver ce cœur d'enfant. Pas des personnages, pas des rôles. Ils sont c'est cash quoi un enfant. C'est le mot qui vient, c'est comme fouf! En plus, il y a quelque chose chez les enfants, les tout petits là, c'est qu'ils vont, c'est un enfant qui est bien dans sa peau, un petit, il va aller vers l'autre, il va sourire, il va être complètement naturel. À un moment donné, parce que le formatage a commencé, il va commencer à avoir peur, puis on dit: «Ah ben, c'est l'âge». Non, non, c'est pas l'âge, c'est les formatages. C'est une, j'ai bien aimé l'image de la boîte. C'est une boîte dans laquelle ça a été enfermé, ce pétillant, donc ça peut plus pétiller. Non. Donc qu'est-ce que ça va faire? Au fur et à mesure, on va grandir, ça va imploser ou exploser.
et ça va pas avoir une expression saine. Alors Est-ce que que, le but de la vie, ce serait justement de retrouver ce cœur d'enfant? je ne sais pas si c'est le but. Je ne sais pas si c'est le but de la vie. Ce que je crois, c'est que c'est essentiel Mmh. à notre plénitude, à l'expression de qui nous sommes. C'est en tout cas, je dirais plutôt que c'est un départ, plutôt qu'un but. Si je Mmh. veux exprimer pleinement mon potentiel en tant qu'être humain, dans toutes ses dimensions, mon cœur d'enfant est essentiel parce que c'est là qu'il y a l'émerveillement aussi. C'est là qu'il y a, tu sais, je me souviens, je disais à une époque, mais c'est extraordinaire de voir un enfant qui est capable d'écouter le même film pendant 30 fois et de s'émerveiller à chaque fois. Alors que les adultes disent, on me l'a déjà dit, je sais. Tu vois, tout de suite, c'est comme, on te l'a déjà dit, est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu l'as intégré? Est-ce que tu arrives encore à t'émerveiller? Un enfant, c'est extraordinaire. À chaque fois, il s'émerveille. Raconte-moi la même histoire, maman. C'est magnifique. Mmh. Donc ça serait un départ Oui, c'est de plus un retrouver. départ. Oui, c'est parce que pourquoi un départ? C'est parce qu'en retrouvant notre cœur d'enfant, on se dépouille de nos personnages successifs. On les voit, le fake de la situation. J'ai dit ça, mais c'est pas ça que je voulais dire. J'ai fermé ma gueule, mais en fait, j'avais envie de lui sauter à la gorge. Je dis pas de sauter à la gorge là. Ce que je dis, c'est de voir que de commencer à conscientiser la différence entre ce qui se passe à l'intérieur et ce que j'exprime à l'extérieur. Mmh. Au moins d'en être conscient et de trouver des moyens d'être authentique avec soi et avec l'autre. D'arrêter de prétendre. Prétendre, hein, c'est intéressant. De tendre avant. Donc de se tendre avant. Et là, j'ai vraiment, j'ai un jaillissement quand je me mets en contact avec ce cœur d'enfant et j'ai une petite pomme toute séchée et ridée quand je me mets en contact avec tous les formatages, les Un conditions. jaillissement comme un geyser? Comme, oui, une lumière, comme, un pétillement, comme, des pierres précieuses, il y a quelque chose de tellement joyeux, c'est très solaire. Mmh. C'est en fait, ce qui monte, c'est et puis ces mots-là, c'est pas un mot que j'utilise, hein, de le devoir, mais c'est comme un devoir, c'est plus une nécessité de protéger nos enfants. J'ai envie de hurler. Puis tu vois, ma gorge se serre. Protéger l'innocence de nos enfants. Protéger nos enfants. De toutes sortes de façons. C'est fini. D'accord, on va rester sur cet élan du cœur. Merci d'être allé jusqu'au bout et si vous avez des questions, ben, soumettez-les nous. On se fera un plaisir de les explorer.